dernière génération Canada, un collectif de gens ordinaires qui demande à ce que le gouvernement canadien instaure un comité de protection face aux désastres climatiques. Alexa Lavoie, ici à Montréal, où derrière moi, vous pouvez voir les conséquences d'un acte criminel commis par des militants d'extrême gauche du groupe Last Generation Canada. Ce matin, vers 10 h, le service de police de Montréal a reçu un appel au 911 signalant que la façade de ce concessionnaire Tesla avait été recouverte de peinture rose. Pour les dernières générations Canada, un collectif de gens ordinaires qui demande à ce que le gouvernement canadien instaure un comité de protection face aux désastres climatiques pour protéger la population canadienne des dangers de la crise climatique. Nous avons pris action aujourd'hui parce que nous ne pouvons plus supporter de voir le profit prendre priorité sur la vie. Les milliardaires et les ultra riches sont en train de détruire notre futur pour leur propre gain. À leur arrivée sur les lieux, sur la rue Ferrier, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, les agents ont arrêté 2 hommes âgés de 20 et 21 ans. Sur leur page Facebook, le groupe a déclaré « Nous exigeons que le Canada prenne position contre le PDG milliardaire de Tesla, Elon Musk, qui détruit les démocraties et propage le déni climatique. » Ce groupe serait le même que celui qui a escaladé le pont Jacques-Cartier en octobre dernier. C'est la première attaque recensée contre Tesla et son propriétaire Elon Musk au Canada depuis l'élection de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Musk, qui dirige également X, anciennement Twitter, et d'autres grandes entreprises, est la cible d'une hostilité croissante de la part des démocrates et des militants de gauche aux États-Unis, entraînant une recrudescence des attaques contre les véhicules Tesla. Certains véhicules ont été incendiés, d'autres vandalisés et cette semaine encore, une attaque encore plus extrême a eu lieu aux États-Unis. Mardi, une personne armée d'un fusil et de cocktails Molotov a mené une attaque ciblée contre un concessionnaire Tesla à Las Vegas, inscrivant « Résiste » à la peinture, tirant plusieurs coups de feu et mettant le feu à plusieurs véhicules, selon NBC News. En réponse à ces attaques, Donald Trump a publiquement soutenu Elon Musk, annonçant même qu'il allait acheter une Tesla en qualifiant ces attaques de terrorisme intérieur. The violence that has taken place against Tesla, the company, its employees, and also just Americans who have chosen to drive an electric vehicle. Many of them are Democrats, by the way. Democrats were big supporters of Tesla and of electric vehicles until Elon Musk decided to vote for Donald Trump. So we would like Democrats to also come out and condemn this heinous violence that we have seen. And I believe the Attorney General has said she's investigating these incidents as acts of domestic terrorism. It's really come as quite a shock to me that there is this level of really hatred and violence from the left. I always thought the left, or Democrats, were supposed to be the party of empathy, the party of caring, and yet they're burning down cars, they're firing bullets into dealerships, they're just, smashing up Teslas. Tesla is a peaceful company. We've never done anything harmful. I've never done anything harmful. I've only done productive things. Mais ici au Canada, c'est une première. La question est maintenant de savoir combien d'autres attaques suivront. Cette semaine, le Salon international de l'auto de Vancouver a d'ailleurs retiré les stands de Tesla, invoquant comme principale préoccupation la sécurité des visiteurs, des exposants et du personnel. Le rôle des médias traditionnels ne peut être ignoré. Avec leur couverture fortement polarisée et biaisée de Trump et Musk, ils ont contribué à un climat où les extrémistes se sentent justifiés de passer à l'action. Le gouvernement canadien préfère investir dans les grandes compagnies comme Tesla plutôt que d'investir à protéger la population alors que des centaines de milliers de personnes sont renvoyées chez eux et que des personnes de notre âge meurent en nous protégeant. C'est pourquoi nous demandons la création de l'agence de protection, afin de protéger ceux et celles qui ne sont pas capables de se permettre un service de pompier privé ou de se faire construire une maison pour protéger les inondations. Nous n'allons pas mourir pour les grandes compagnies. On ne va pas donner notre avenir aux ultra-riches. Nous avons essayé les bonnes façons de faire. On est sorti dans les rues. On a
signé les pétitions, mais rien n'a été fait pour nous assurer notre survie face à la crise climatique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, à déranger le petit train-train du quotidien. C'est parce que c'est la seule façon de vraiment se faire entendre. Nous sommes dernière génération au Canada. Rejoignez-nous dans les rues ce printemps pour montrer que vous aussi, vous n'êtes pas prêts à vous laisser mourir pour les profits de quelqu'un d'autre. Aidez-nous à ne pas être la dernière génération du Canada. Et l'ironie dans tout cela, ces militants qui se revendiquent écologistes et engagés pour le climat s'en prennent à Tesla, l'une des entreprises à l'avant-garde de la transition vers les véhicules électriques. Je comprends vraiment. C'est pas juste, mais je comprends pourquoi les gars ils font. C'est pas à cause de Tesla, c'est le propriétaire de Tesla. À Montréal, pour Rebel News, je suis Alexa Lavoie. Ce matin, le groupe Last Generation Canada a envoyé un courriel affirmant qu'un riche donateur était prêt à doubler les dons reçus par autofinancement. Dans ce message, elle déclare « Nous ne faisons que commencer » et annonce plusieurs actions à venir avec davantage de pression, de perturbation et de résistance. Pendant que les camionneurs du Convoi de la Liberté ont vu leur autofinancement bloqué et leur compte bancaire gelé pour avoir manifesté pacifiquement, certains faisant encore face à la justice, aucune mesure ne semble être prise contre ce financement, pourtant utilisé directement pour commettre des crimes visant des entreprises établies au Québec. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir notre journalisme et faire en sorte que nous continuions à vous informer, vous pouvez contribuer en donnant ce que vous êtes capable de donner à rebelfieldreports.com. Et merci en avance de nous supporter et de vous abonner à notre chaîne YouTube.